Laetitia, je viens de France, de l'UIT Sénart Fontainebleau. Je suis en animation sociale et socioculturelle. Je suis actuellement en échange à l'UQAM en baccalauréat en action culturelle. Bonjour, je m'appelle Kevin, j'ai 23 ans, donc là je suis ici en échange à Montréal pour 4 mois. Je m'appelle Aurore, je viens de Bruxelles et je suis étudiante en deuxième année à l'UT de Sénart en carrière sociale en option animation sociale et socioculturelle. Et là je suis en échange à l'UQAM dans le baccalauréat qui s'appelle action culturelle et je suis 5 cours, ce qui pourrait paraître peu pour les étudiants en DUT. Mais en fait, c'est 5 cours qui demandent énormément de travail personnel. Notamment, ça reprend beaucoup de lectures, donc on a environ une dizaine de pages par cours à lire chaque semaine. La méthodologie de travail à l'UQAM demande beaucoup de travail personnel, ce qui peut être assez différent de ce qu'on a l'habitude de faire en DUT. Mais l'avantage du DUT, c'est qu'il nous prépare assez bien à cette charge de travail personnel, grâce aux plages horaires d'autonomie, qui nous nous poussent à travailler sur notre propre méthodologie de travail et il nous apportait en fait les clés pour réussir et bien réussir en échange. Ce que j'aime vraiment ici, ce qui est vraiment intéressant, c'est la démarche qui est emmenée, comment les cours sont emmenés, qui est très semblable à l'IUT, mais en même temps il y a beaucoup de différences. Donc c'est vraiment enrichissant personnellement. Notamment il y a un cours sur les phénomènes de groupe, qu'on a aussi eu l'année dernière en première année. Et là c'est une autre approche, une approche plus laboratoire où on pratique vraiment. Et du coup le fait de comparer les deux apports qu'on peut avoir sur différents cours, c'est enrichissant personnellement. Alors le cours phénomène de groupe et communication en animation culturelle, on l'a eu à peu près au DUT, mais c'est abordé d'une autre manière. On a un livre de Yves Saint-Arnaud, théorique, sur les groupes. Et chaque semaine, on a une fiche de lecture à faire sur le chapitre. Donc par exemple, imaginons c'est sur la maturité du groupe. La séance d'après, on va aborder la maturité du groupe. La prof va nous expliquer si on n'a pas compris. Et dans la deuxième partie du cours, nous allons être en groupe et nous allons mettre cela en pratique. Tout va s'expérimenter par nous-mêmes. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que ce cours, il ne devrait pas être seulement pour l'animation culturelle, c'est un cours de vie pour moi, personnellement, pour être amené à travailler dans un autre groupe, ou même plus tard dans la vie familiale. C'est vraiment un cours qui m'a touchée. Après, plus sur la question de comment je m'intègre ici au niveau de l'action culturelle et dans le baccalauréat, c'est vraiment intéressant parce que l'action culturelle ici, elle est vraiment... ils sont vraiment investis, ils font vraiment beaucoup de choses pour les étudiants. On a souvent, toutes les semaines, on a minimum de regroupements. On a la LASIK et la Ligue d'impro. Moi qui aime le théâtre, c'est vraiment intéressant pour moi. Et puis le jeudi soir, on a aussi souvent le 5 à 7, où là on se retrouve ensemble pour décompresser de la semaine. Donc c'est vraiment, vraiment sympa de créer du lien comme ça. Il y a d'autres éléments qui m'ont marqué, notamment les sorties organisées par le comité, comme tout simplement le 5 à 7 au bar, ou des journées sportives, des fois il y a des petites soirées cinéma. Et bien moi j'ai décidé de m'inscrire à un cours de ballet qui est proposé par le centre sportif de l'UQAM. Évidemment il n'y a pas que du ballet, il y a énormément de cours qui sont proposés. Il y a également une piscine et un centre d'entraînement pour continuer à s'entraîner et faire ce qu'on aime. Ce qui permet au fait aussi de rencontrer plein de gens de différents programmes, ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire quand on reste avec son propre programme. Mais ces cours-là permettent de voir d'autres mondes et voir en fait des gens qui sont soit en maîtrise, soit carrément en doctorat, ou soit dans d'autres baccalauréats comme nous. Personnellement, ça m'apporte vraiment, ça me fait vraiment grandir d'être ici. Parce que ça nous permet de nous questionner sur nos propres représentations, sur comment je vais me rendre accessible aux gens, comment je vais être ouvert, est-ce que je suis réellement ouvert sur nos propres a priori. Et je trouve ça vraiment très intéressant parce que moi je pensais être quelqu'un de très ouvert. Et en étant ici, je me rends compte qu'en fait j'ai aussi des codes, j'ai aussi des barrières qu'il faut enlever. Et puis même plus personnellement, j'apprends mieux sur mes besoins, sur ce que j'ai envie, ce que j'ai pas envie. Donc c'est vraiment une expérience très enrichissante.